L'invité du jour, animé par Patrick Figeac. J'irai dans mon trésor où se nichent pêle-mêle mes jours d'avant, mes nuits de jadis, où s'embrassent en vrac des amours et des tristesses demeurées vivantes. J'irai me perdre dans le désordre d'un bout de vie fait de mots jetés et de silences complices, tous présents dans ce fouillis intime où j'erre, heureux, malheureux, libre de le cacher pour qu'il ne s'échappe. Bonjour Claude Sérillon. Bonjour. Que vient-on d'entendre ? Un petit extrait des poèmes qui sont publiés dans Chants sauvages aux éditions Atelier Bec, qui est un éditeur de Nîmes. Et en fait, j'ai essayé dans cet ouvrage, j'ai publié déjà 4 ou 5 livres de poésie, j'essaie de raconter à la fois l'actualité et ma manière de le percevoir. J'ai toujours pensé que en étant journaliste, on n'était jamais neutre, on avait sa subjectivité. Donc moi, je fais part de mes émotions. Je parle de Gaza, je parle de l'Ukraine, je parle de situations que j'ai vécues, quelquefois des situations dramatiques, quelquefois des situations joyeuses. Et donc j'en ai fait un recueil d'actualité que j'appelle Chants sauvages, parce que ce monde est assez sauvage. Et qu'il faut quand même tenter d'y percevoir de la beauté quelquefois, des rencontres formidables. Et au fond, pourquoi est-ce que les auteurs, les écrivains, les hommes et les femmes qui écrivent et qui publient viennent dans un salon comme celui de Villeneuve pour rencontrer des gens ? En fait, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a que des rencontres. Quelquefois, c'est des rencontres amoureuses, ça dure ou ça dure pas, c'est violent, c'est doux, c'est comme vous voulez, mais c'est la vie. Et le bonheur de venir dans un salon, c'est justement de se confronter à des regards différents. Et la richesse de ces salons, c'est de permettre à des gens qui ne vont pas forcément acheter des livres, parce qu'un livre, ça vaut cher, après tout, mais c'est aussi de converser, d'échanger, de partager un petit moment. Ça peut être des moments graves, hein. Il y a des gens qui sont venus me raconter des moments de leur vie qui ne sont pas extraordinairement sympathiques. Et puis, ça peut être des moments d'intimité, parce qu'on a envie de se parler. Et cette société qui est une société de solitaires, hein, il y a beaucoup de solitude, est une société qui a besoin aussi qu'on se rassemble, qu'on se regarde à hauteur d'homme. C'est un petit peu ce qui unit et ce qui libère, ce qu'on fait ici. Oui, on n'est pas obligé de vivre tous ensemble, on n'est pas obligé de coucher tous ensemble, mais on vit ensemble. Donc il faut essayer de se regarder, d'essayer de comprendre comment l'autre vit. Voilà, on n'a pas envie forcément de ces vies-là, mais c'est une richesse, c'est quelque chose dont on se nourrit. Et le privilège que j'ai eu en étant journaliste depuis assez longtemps et en continuant à le faire, c'est justement cette obligation d'être curieux des autres. Et moi, j'ai appris ce métier sur le tas, j'ai fait quelques études, mais c'est beaucoup... j'essaie d'entretenir ma curiosité. Alors, c'est vrai que vous avez été journaliste, on vous a vu à peu près dans toutes les métiers, on vous a présenté le journal, dans certaines émissions, vous nous le disiez à la radio, sur France Inter. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé à la radio ? À la radio, j'ai eu la chance de bien connaître Pierre Bouteiller, qui était un homme formidable à la radio de France Inter, et donc je l'ai remplacé. Donc j'ai appris cette espèce de proximité que nous avons là pour parler. Cette simplicité aussi de la radio par rapport au phénomène télévision qui était beaucoup plus lourd du temps où j'ai commencé, parce qu'on était des grosses équipes, des grosses machines. Maintenant, c'est un peu allégé avec le numérique. Mais oui, j'ai appris ça. Mais oui, moi, j'ai commencé ce métier après avoir fait une licence de lettres en apprenant tout sur le tas. J'ai commencé à Presse Océan à Nantes en faisant les faits divers, les chiens écrasés, comme on disait. Et puis après, je suis passé à la télé, j'ai appris sur le tas à faire des reportages, des montages, des commentaires, puis à présenter des journaux. J'ai toujours appris en regardant un peu les autres, mes aînés. Pour l'essentiel, c'était devenu des grands frères qui m'ont appris ce métier. Voilà, je pense que j'étais un reporter dans la moyenne, mais je crois que j'avais plutôt des qualités pour présenter. Donc, chaque métier est un petit peu différent. Et ça m'a permis de faire un peu de tout. Le journal, ça a été la chose, je crois, la plus facile que j'ai pu faire. Parce que vous avez une équipe, une rédaction. À l'époque, il y avait 300 personnes qui bossaient pour faire le journal. Donc, vous êtes juste le bout de la chaîne. Celui qu'on représente, celui qui a le privilège d'être connu, et c'est un privilège. Mais les choses qui m'ont le plus, marqué, appris, en tout cas celle dont je suis le plus fier, c'est d'avoir participé à la création du Téléthon, parce que ça m'a beaucoup appris sur à la fois le monde de la recherche, le monde médical, le monde du handicap. Ça m'a beaucoup appris. Et puis, avec Michel Drucker et Holz, moi, j'ai découvert le monde des artistes,
donc le monde de la création, la fragilité de ces gens-là, et en même temps leur extrême humilité pour certains. Je pense à quelqu'un comme Charles Aznavour, il arrivait pile poil à l'heure, disait bonjour à tout le monde, répétait autant qu'on lui demandait, il repartait. Voilà, j'ai aussi eu cette immense chance de faire beaucoup d'émissions, aussi bien les dossiers de l'écran que là-dessus, et de rencontrer des gens que j'aurais sans doute jamais rencontrés dans ma vie. Puis après, j'ai créé des émissions comme Géopolis et autres parce que l'international m'intéresse et je reste journaliste. Journaliste, ça veut dire que je regarde, j'écoute, et puis j'essaie de comprendre, de vérifier. Moi, je prétends pas à la neutralité, donc je faisais part aussi de mes émotions à l'antenne. C'est vrai, oui. Donc ça amène quelquefois à des ruptures, quoi. Et est-ce que le journalisme d'aujourd'hui a changé par rapport au journalisme que vous avez connu, vous ? Oui, parce que, écoutez, bien sûr, mais le journalisme, 50 ans avant moi, il a changé par rapport à ce que j'ai fait. Les moyens technologiques, la pression économique est très, très différente. Quand on présentait le journal avec Bernard Rapp et qu'en face, il y avait Patrick Poivre d'Arvor, il y avait 20-25 millions de gens qui regardaient les deux journaux en tout. Aujourd'hui, c'est 7-8 millions, parce que ça s'est dispersé, parce que les moyens d'accéder à l'écran sont différents. Il y a les téléphones, il y a les réseaux, on va dire. Donc c'est autre chose. C'est une autre pratique aussi qui est un peu menacée par l'intelligence artificielle parce que on peut fabriquer des images, fabriquer des paroles, fabriquer des sons et des attitudes qui sont tout à fait dans une idée de propagande ou de bidonnage d'informations. Donc c'est sûr que ça change énormément. Moi j'ai eu cette chance-là d'arriver à un moment où on a acquis une liberté. La liberté, elle vous est jamais donnée, donc il faut se bagarrer un peu pour ça. Mais on a pu faire beaucoup d'émissions un peu partout dans le monde. Moi, je suis allé faire le journal un peu partout, toujours avec des équipes, le sens du collectif, une idée du service public aussi. Oui. Aujourd'hui, où un certain nombre de gens se croient autorisés de taper sur le service public, ça reste quand même une référence. Je veux dire, le budget du service public français, il est très nettement inférieur à celui de la BBC. Mais il y a des problèmes de qualité. Il y a des choses que moi, je ne regarde pas, donc je ne peux pas les commenter. Mais je pense que c'est absolument essentiel de préserver une idée de service public, une éthique. Le mot est presque un peu gros maintenant, mais moi, je crois à une éthique, à une déontologie dans ce métier. Vous regardez les infos ? Pas beaucoup. Honnêtement, pas beaucoup. D'abord parce que ma vie a changé. Je suis un peu moi, je bouge beaucoup. Je vais dans des salons, je fais des conférences, je participe à beaucoup de choses ou d'actions. J'écris, je fais de la presse écrite, et donc non, je regarde pas beaucoup. Puis je veux pas, pardon pour la trivialité, je veux pas apparaître comme le vieux con, quoi, qui dit que c'était mieux avant. C'était pas mieux avant, c'était différent. Voilà, je crois qu'on a essayé de faire notre métier avec le plus de rigueur et d'honnêteté intellectuelle possible, mais c'était différent. Donc aujourd'hui, je ne me permettrai pas d'avoir un jugement sur la manière dont ils font l'information. Moi, je ne m'informe pas comme ça. Je cherche, j'achète des journaux, j'aime bien le papier, je compare, je vérifie, je fais très attention à ne pas être dans une immédiateté de jugement, parce que c'est beaucoup plus compliqué. La vie a fait... Moi, j'ai été souvent mis à la porte ou au placard, et donc ça m'a à chaque fois obligé de prendre un peu de recul, de réfléchir à la fois à la manière dont on fait ce métier, à la manière dont on le présente, aux pressions à la fois économiques, politiques, à nos tentations aussi d'autocensure sur certaines choses. Voilà. Donc c'est quelque chose de très complexe, mais quel métier formidable! Oui, c'est un métier pour peu qu'on soit un peu dans la curiosité, dans l'irrévérence. Il ne s'agit pas de chercher à plaire ou à déplaire. Il s'agit d'essayer d'être au plus près de ce que l'on a pu vérifier. Donc de le faire avec une certaine rigueur. Bon, c'est vrai que moi, il m'est arrivé un jour, après un reportage, c'était du temps des naufrages de tankers, vous savez. Il y avait la Moco Cadiz, donc le reporter qui était sur place, il était englué dans un truc qui racontait tout ça. Et derrière, à 20h, vous imaginez, derrière, j'ai fait, c'est dégueulasse. On ne dit pas ça à la télé. Et vous l'avez dit. Je l'ai dit et je le revendique. C'est-à-dire, je pense qu'il faut aussi savoir faire passer une émotion. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est insupportable pour moi. Moi, je trouve que c'est une honte qu'on laisse assassiner un peuple. Mais comme d'autres choses, au Soudan, en Ukraine, en Afrique, partout. Oui. Donc il faut
Je pense qu'on ne peut pas être... Vous savez, du temps de l'URSS, c'était les présentateurs objectifs. C'était quasiment en blues et ils défilaient des communiqués comme ça. Je pense que la richesse de notre pays, c'est justement d'essayer d'avoir des confrontations d'idées, de faire part de ce que l'on ressent avec émotion. On peut pleurer, on peut rire. Et moi, j'aime bien. Et vous avez un rire qui est très communicatif. J'ai un rire qui est... Oui, je vous remercie. Mais je crois que c'est ça, c'est la vie. C'est-à-dire que la manière dont vous racontez, votre vie, vous le faites avec vos mots. Et là, tous les écrivains qui sont ici à Villeneuve, ils ont chacun leurs mots pour raconter ce qu'ils ont vécu. Et je trouve ça passionnant. Alors, un mot sur votre dernier livre. Alors, le dernier, c'est le dossier Rock-Derwich. Alors ça, c'est un roman que j'avais écrit. J'ai écrit peu de romans. Moi, j'ai écrit 4 ou 5 romans seulement. C'est une discipline, le roman. Il faut prendre du temps pour l'écrire. Il faut avoir dans sa tête le schéma, le conducteur, le squelette de votre livre. Il faut créer des personnages et il faut s'immerger dedans. Donc ça, je l'ai écrit il y a déjà 4-5 ans, puis je l'ai repris, puis on l'a retravaillé avec l'éditeur. Et c'est un roman sur une fuite, un garçon qui va tenter de commettre un attentat, et puis ça ne va pas marcher, puis ensuite il va fuir un peu partout. Donc c'est aussi une réflexion sur l'engagement, sur le militantisme, sur la violence, sur les rapports humains, sur la complexité de notre inhumanité aussi. Qu'est-ce qui prépare maintenant Claude Sérillon ? Un autre livre ? Oui, moi j'écris beaucoup. D'abord j'écris pas mal de poésie. Alors il y a des spectacles qui sont montés avec mes poèmes, avec des comédiens, donc on essaie de mettre ça en forme. Ça aussi c'est un peu nouveau, ça me permet de regarder le travail d'un comédien. Vous voyez, vous m'avez obligé à lire, mais moi je suis pas comédien. Un comédien, il met du ton, il met du son. Et pourtant quand on est journaliste... Non. Là, vous faites le journal. C'est pas du tout la même chose. Je crois que moi, j'ai fait quand même beaucoup d'émissions, y compris dans des salles où il y avait des milliers de gens. J'avais pas le tract. Or, la seule fois où je suis monté sur scène avec un comédien pour lire un peu de mes textes, j'ai eu un tract magistral. J'avais mal au ventre parce que c'est autre chose. Alors certes, c'était mes textes, mais parce que c'est autre chose. Il y a une incarnation au théâtre. Moi, j'ai énormément de respect pour les comédiens, pour les artistes, pour les gens qui montent sur scène pour nous raconter une histoire. Et ça, mais c'est un autre métier, c'est autre chose. Nous, on est là pour rendre compte d'enquêtes, de reportages, de documents qu'on a faits, et on est là pour questionner les gens, pour essayer de leur faire raconter ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont. Merci, Claude Sérillon. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, le dossier Rock-Derwich, paru aux éditions 100 000 milliards. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Patrick Figeac.